Imaginez une fin si cruelle que vous et vos proches vous retrouvez pris au piège sous un blocus total, tandis que le reste du monde ignore l'ampleur de votre souffrance. Les bébés pleurent sans relâche, dévorés par la faim. Leur mère, le cœur brisé, souffre doublement. Elles ne peuvent ni les apaiser ni trouver la moindre nourriture pour eux. Où que se porte le regard, les visages sont marqués par l'épuisement et la douleur. Pour survivre, pendant des jours et des jours, vous n'avez mangé que des feuilles d'arbres et des morceaux de peau animale ramassés sur le sol. Vous ne parvenez même plus à calmer votre propre faim, encore moins celle de vos enfants. 2 fardeaux impossibles à porter en même temps. Cette terrible épreuve eut lieu la 7e année de la prophétie, dans la vallée de Cheb Abi Talib à la Mecque. Pendant 3 longues années, le messager d'Allah et ses nobles compagnons endurèrent des souffrances qu'aucun d'entre nous ne pourrait supporter, ne serait-ce qu'un seul jour. Cette période restera dans l'histoire sous le nom des « années du boycott ». Comment en est-on arrivé là? Alors que tout semblait s'améliorer, les Quraysh, dans leur acharnement contre l'islam, décidèrent d'agir. Malgré toutes les tortures et les pressions, le nombre de musulmans ne cessait d'augmenter. Ni les persécutions, ni les tentatives d'assassinat, ni même l'émigration vers l'Abyssinie n'avaient pu arrêter la lumière de l'islam. Lorsque Hamza et Omar ibn al-Khattab embrassèrent l'islam, la crainte des Quraysh atteignit son comble. Ils comprirent que, s'ils ne réagissaient pas rapidement, l'islam dominerait bientôt la Mecque tout entière. Les chefs des Quraysh se réunirent alors et prêtèrent un serment solennel. Que ce soit en secret ou au grand jour, nous tuerons Muhammad. Abu Talib, inquiet pour son neveu bien-aimé, rassembla les clans de Banu Hashim et Banu al-Muttalib. Il leur demanda de se tenir aux côtés du prophète et de le protéger de tout danger. Même ceux qui n'avaient pas encore embrassé l'islam répondirent immédiatement à l'appel, car à cette époque, les liens du sang étaient sacrés. Personne n'aurait accepté qu'un étranger touche à l'un des siens. Cela aurait été une honte éternelle pour toute la tribu. Ainsi, tous les Banu Hashim et Banu al-Muttalib se retirèrent avec le messager d'Allah dans la vallée de Cheb Abi Talib, le plaçant sous leur protection. Voyant qu'il serait difficile d'atteindre le prophète dans cette vallée, les Quraysh se réunirent à Dar an-Nadwa et mirent au point un plan d'une cruauté sans précédent. Ils rédigèrent un accord impitoyable. Nous n'épouserons aucune fille des Banu Hashim ni des Banu al-Muttalib, et nous ne leur donnerons aucune de nos filles en mariage. Nous ne leur vendrons rien et n'achèterons rien d'eux. Personne ne leur parlera, ne s'assiera avec eux, ni n'entrera dans leur maison. Nous maintiendrons ce blocus total jusqu'à ce qu'ils nous livrent Muhammad pour que nous le tuions. Ce document cruel fut accroché à l'intérieur de la Kaaba pour lui donner un caractère sacré. Dès lors, jeunes et vieux, hommes, femmes et enfants des Banu Hashim furent tous enfermés dans cette vallée étroite, complètement coupée du reste de la société. Seul Abu Lahab, pourtant de leur clan, choisit de se séparer d'eux. Son cœur était si rempli de haine qu'il souhaitait la mort de ses propres proches. Il interceptait les caravanes à l'entrée de la Mecque et criait aux marchands « Augmentez vos prix pour la famille de Muhammad jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus rien acheter. Je suis riche et je vous couvrirai toutes vos pertes. » Ainsi, les prix furent multipliés, et les Banu Hashim revenaient souvent les mains vides vers leurs enfants qui pleurèrent de faim. Ils épuisèrent rapidement tout ce qu'ils possédaient. Khadija, qui avait été l'une des femmes les plus riches de la Mecque, dépensa sans hésiter toute sa fortune pour nourrir les affamés. Abu Bakr, lui aussi, sacrifia sa richesse pour affranchir les esclaves musulmans torturés et soutenir la cause d'Allah. Pendant ce temps, Abu Lahab dépensait son argent pour les affamés. 2 personnes qui dépensèrent leur fortune, mais avec des intentions diamétralement opposées. L'une plantait pour elle les arbres de Tuba au paradis, l'autre ceux de Zakoum en enfer. Car c'est l'intention qui donne sa valeur à l'acte. Abu Talib redoublait d'efforts pour protéger son neveu. Chaque nuit, il faisait coucher le prophète à sa place visible, puis, une fois tout le monde endormi, il l'échangeait discrètement contre une autre personne et le gardait auprès de lui. Malgré tout, la faim devint insupportable. Les enfants criaient de douleur. Certains survivirent en mangeant des peaux d'animaux séchés au soleil, d'autres en mâchant des feuilles d'arbres. Saad ibn Abi Waqqas raconta plus tard « J'ai trouvé un morceau de peau de chameau parmi les épines.
je l'ai lavé, séché, et j'ai vécu plusieurs jours grâce à lui. 3 années entières passèrent ainsi dans la faim, la souffrance et la patience. Pourtant, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sincères. Certains Mécois, même parmi les non-musulmans, commencèrent à être troublés par cette injustice. 5 hommes courageux, Abu al-Bakhtari, Mut'im ibn Adi, Hisham ibn Amr, Zuhair ibn Abi Umayya et Zam'a ibn al-Aswad, décidèrent d'agir. Ils se rendirent à la Kaaba et, depuis différents endroits, élevèrent la voix contre ce traité cruel. Leur intervention affaiblit considérablement le prestige du boycott, mais ce qui mit définitivement fin à cette injustice fut un miracle divin. Par ordre d'Allah, un petit ver fut envoyé sur le document accroché à l'intérieur de la Kaaba. Il dévora entièrement le parchemin, sauf les mots « Bismikallahumma » en ton nom, ô Allah. L'ange Jibril informa le prophète de ce miracle. Avant de continuer, pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un like et à partager la vidéo pour soutenir le contenu. Abu Talib alla aussitôt trouver les Quraïch et leur dit « Mon neveu m'a informé qu'Allah a envoyé un ver qui a mangé votre document, ne laissant intact que le nom d'Allah. Allez vérifier par vous-même. Si c'est vrai, mettez fin à cette oppression. Si mon neveu a menti, je vous le livrerai moi-même. » Les Quraïch se précipitèrent vers la Kaaba. Ils ouvrirent la porte et découvrirent, stupéfaits, que le ver avait effectivement dévoré tous les termes d'oppression et de rupture des liens familiaux, ne laissant que le nom d'Allah. Pourtant, dans leur aveuglement, ils dirent « Ce n'est que de la magie ». Malgré cela, le traité fut déclaré nul et le boycott fut levé. Après 3 années d'épreuves, le messager d'Allah et ses compagnons purent enfin sortir de la vallée. Mais cette période de répit fut de courte durée. Peu après, Abu Talib tomba gravement malade. Puis notre mère Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, le suivit dans la maladie. Cette année fut si lourde de chagrin pour le prophète qu'il la nomma l'année de la tristesse. Peu de temps après, le messager d'Allah entreprit un voyage vers Taïf, espérant y trouver un soutien pour l'islam. Mais les chefs de Taïf le rejetèrent avec arrogance et firent lapider le prophète et son fils adoptif, Zayd ibn Haritha, pendant plus de 2,5 kilomètres. Ils rentrèrent à la Mecque, couverts de sang. Dans ce moment de plus grande douleur, le prophète fit ses ablutions, accomplit 2 rakats et se plaignit à son Seigneur avec ces paroles immortelles. « Ô Allah, c'est à toi seul que je me plains de ma faiblesse, de mon impuissance et de l'humiliation que je subis devant les gens. Tant que tu n'es pas en colère contre moi, je ne me soucie de rien d'autre. » Puis vint la nuit la plus bénie de l'histoire, la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, al-Isra ou al-Miraj, où Allah honora son messager d'une rencontre directe et lui offrit le plus grand réconfort après la plus grande épreuve. Malgré tout, le prophète continua inlassablement à transmettre le message. Lors de la saison du Hajj, il rencontra 6 jeunes hommes de Yathrib, Médine, issus de la tribu des Khazraj. Ils embrassèrent l'islam sur le champ, devinrent les premiers musulmans de Médine et promirent de revenir l'année suivante. L'année d'après, ils revinrent, cette fois au nombre de 12, et prêtèrent le premier serment d'Al-Aqaba. Puis Moussab ibn Umayr fut envoyé comme enseignant à Yathrib. Grâce à sa sagesse et à sa douceur, l'islam se répandit rapidement dans la ville. Enfin, la 3e année, 75 musulmans de Médine vinrent prêter le second serment d'Al-Aqaba, engagement solennel de protéger le messager d'Allah comme ils protégeaient leur propre famille. Ils lui dirent « Prends de nous l'engagement que tu veux pour ton Seigneur et pour toi-même. » Le prophète leur répondit « Pour Allah, que vous l'adoriez sans rien lui associer, que vous accomplissiez la prière et donniez la zakat. Pour moi, que vous me protégiez comme vous protégez vos femmes et vos enfants. » Ils demandèrent « Et qu'aurons-nous en retour ?» Il répondit « Le paradis. » Ils acceptèrent avec joie cette transaction la plus profitable de l'univers. Ainsi s'achevait une période d'épreuves intenses et s'ouvrait le chapitre béni de l'Hégire qui allait changer le cours de l'histoire. Malgré la noirceur de ces jours, une lumière brillait au milieu des épreuves, la patience exemplaire du messager d'Allah. Il ne se plaignait jamais, ne maudissait pas ses oppresseurs, et continuait à sourire avec douceur à ceux qui l'entouraient. Chaque nuit, il consolait les enfants affamés, essuyait les larmes des mères, et rappelait à tous que cette vie n'est qu'un passage,
et que la vraie récompense se trouve auprès d'Allah. Sa sérénité face à la faim et à l'oppression était elle-même une prédication plus puissante que les mots. Parmi les femmes nobles qui endurèrent cette épreuve se trouvait Soumaïa bint Khayyat, la première martyre de l'islam. Son mari Yassir et son fils Ammar étaient eux aussi torturés sans relâche. Pourtant, aucun d'eux ne renia sa foi. Le prophète passait régulièrement les voir et leur disait « Patience, ô famille de Yassir, votre rendez-vous est au paradis. » Ces paroles leur donnèrent la force de supporter l'insupportable et montraient que le vrai succès ne se mesure pas à la facilité de la vie, mais à la fermeté sur la vérité. Allah n'oublie jamais les sacrifices de ses serviteurs. Alors que les Banu Hachim subissaient ce blocus injuste, le Tout-Puissant préparait déjà la délivrance. Ce boycott, que les Quraysh pensaient être leur arme ultime pour étouffer l'islam, devint au contraire un moyen de purifier les cœurs des croyants et de les attacher plus fortement à leur Seigneur. Les épreuves les plus dures forgent les âmes les plus pures, et c'est dans Shaib Abi Talib que se préparèrent les futurs conquérants de la Mecque et les bâtisseurs de la civilisation islamique. Après la levée du boycott, lorsque les musulmans purent enfin sortir de la vallée, beaucoup pensèrent que les jours difficiles étaient terminés. Mais le messager d'Allah savait que les épreuves n'étaient pas finies. Elles prenaient simplement une autre forme. Il regardait le ciel et disait « Ô Allah, à toi seul, je me plains de ma faiblesse et de mon impuissance. » Cette dua, prononcée dans les moments les plus sombres, nous enseigne que le vrai secours ne vient jamais des hommes, mais toujours du Créateur des cieux et de la terre. Ces 3 années de boycott restent une leçon éternelle pour chaque musulman. Elles nous rappellent que la victoire ne vient pas toujours rapidement, mais qu'elle arrive sûrement pour ceux qui restent patients et constants. Les compagnons ont tout perdu, richesse, confort, sécurité, mais ils ont gagné quelque chose de bien plus précieux, la proximité d'Allah et la certitude que leur Seigneur était avec eux. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'un croyant traverse une épreuve, il peut puiser dans l'histoire de Shaib Abi Talib la force de dire « Nous appartenons à Allah et vers lui nous retournerons », en sachant que derrière chaque difficulté se cache une immense facilité. Dans cette vallée étroite où régnait la faim et l'isolement, les cœurs des croyants étaient pourtant plus vivants que jamais. Chaque soir, le messager d'Allah rassemblait les siens et leur récitait les versets du Coran qui descendaient alors. Ces paroles divines illuminaient leur poitrine, transformant la souffrance en adoration et la privation en élévation. Ils apprenaient ainsi que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on porte dans son cœur, la foi en Allah et l'amour pour son messager. Parmi les épreuves les plus douloureuses de cette période fut de voir les petits-enfants tendre leurs mains vides en pleurant, alors que leurs parents ne pouvaient rien leur offrir. Pourtant, pas une seule fois les Banu Hachim ne songèrent à abandonner le prophète pour mettre fin à leur calvaire. Ils préférèrent endurer la faim collective plutôt que de trahir leur lien avec la vérité. Cette loyauté absolue, même dans la plus grande détresse, reste jusqu'à aujourd'hui un témoignage éclatant de ce que signifie vraiment être avec le messager d'Allah. Ces années de boycott furent aussi une école de tawakkul, la confiance absolue en Allah. Les musulmans n'avaient plus ni nourriture, ni commerce, ni protection du monde extérieur. Il ne leur restait que leur Seigneur. Et Allah leur montra, par sa miséricorde, qu'il suffit à ses serviteurs. Car même lorsque toutes les portes de la terre se ferment, la porte du ciel reste toujours grande ouverte pour celui qui l'invoque, avec sincérité. C'est dans cette vallée que fut gravée dans les cœurs cette vérité éternelle. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Si cette vidéo t'a été bénéfique, abonne-toi, laisse un like et partage-la autour de toi.